Bonjour les abonnés, les chouchous. Je voulais vous raconter la petite suite de l'histoire sur la découverte de produits nettoyants aux probiotiques. Et en fait, je voulais vous montrer quelque chose parce que en me documentant sur le sujet et en regardant quelques vidéos qui sont plus souvent en anglais, j'ai vu une vidéo où il faisait une expérience où il mesurait la charge microbienne sur 2 jouets. Voilà. Il y avait un jouet qui avait une charge microbienne légèrement inférieure au deuxième. Voilà. Donc le premier c'était un dinosaure, je crois, et le deuxième c'était un cheval. Bon, peu importe. Et donc en direct, ils avaient un appareil, ils mesuraient en fait ce qui se passait sur les surfaces à nettoyer, celles des jouets en l'occurrence. Et ils notaient sur un tableau à chaque fois ce qui se passait. Dans la phase suivante, ils ont appliqué des produits, mais ils ont appliqué un détergent classique sur le premier et un produit nettoyant aux probiotiques sur le second. Il s'avérait que la charge microbienne était évidemment inférieure sur, sur le second jouet par rapport à l'autre, par rapport au détergent. Voilà. Et dans la troisième phase, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont laissé reposer en disant de toute façon, des microbes, il y en a partout, il y en a dans l'air, il y en a dans ceci, il y en a dans cela, machin. Et ils ont laissé reposer, comme ça, à l'air libre, sans intervenir, sans rien faire. Et ils ont reprocédé à une mesure pour mesurer la charge microbienne, virale, ce que vous voulez. Enfin, et, euh, et donc, dans cette troisième phase, il s'avérait qu'il y a beaucoup de microbes qui sont revenus sur le premier jouet, donc le dinosaure, mais que sur le second jouet, le cheval qui avait été traité avec des produits nettoyants aux probiotiques, eh ben, ce qui se passait, c'était que la charge avait encore diminué par rapport à la phase précédente. Pourquoi? Parce que du coup, ces enzymes-là s'activent, ces bonnes bactéries-là, elles s'activent en fait plus au fur et à mesure du temps pour justement consommer les déchets organiques, voilà, tout simplement. Il y a un autre truc super édifiant, puisque je vous dis que là, on est vraiment dans des choses en lien avec Grabovoi. Quand on regarde au microscope, qu'est-ce qui se passe? Bah voilà, je vous montre ça. Donc, pour vous expliquer rapidement, ils ont fait des tests. Donc, pour faire ces tests, ils ont simulé le fait qu'ils aient mis des bactéries à se développer à partir d'amidon, donc à gauche, ici, et à droite de lait, de protéines de lait. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est que, bon, on met de l'eau stérile en guise de support de contrôle, donc ici, c'est tout à gauche. On a les nettoyants à base de probiotiques au centre, et à droite, les nettoyants, les produits nettoyants classiques, les détergents classiques. Et donc on voit que la façon d'agir n'est pas du tout la même. Ça veut dire que déjà, ça n'enlève pas 100% des déchets organiques, même si ça les enlève presque. Mais là, il y a un truc qui est super intéressant, c'est que sur le produit qui fonctionne à base de bactéries saines, donc je reviens là-dessus, on parle de microsystème, d'accord? Eh ben, on a un halo de lumière qui entoure la saleté et va la neutraliser petit à petit. Et vous voyez le halo qui entoure la lumière là? Et en fait, ça vous rappelle rien? Moi, ça me rappelle la sphère d'amour dans laquelle on pilote, en fait, qu'on utilise pour piloter la plupart du temps. Dans les enseignements Grigory Grabovoi, on va utiliser des formes géométriques, on va utiliser tout un tas de formes géométriques, mais la majeure partie du temps, on va utiliser des sphères d'amour. Et c'est drôle parce que ça m'évoque ça, justement. Et donc, ces probiotiques, ces bactéries saines vont manger elles-mêmes ce dépôt. Voilà. Et donc, ça va se faire petit à petit. Tandis que là, on va avoir, on l'a vu dans l'exemple précédent,
des charges microbiennes qui vont très, très, très rapidement revenir. Voilà. Donc moralité de l'histoire, à quoi ça sert de détruire? Faut-il détruire ou faut-il normaliser? Et là, je pense qu'avec les enzymes, les probiotiques, on se rapproche davantage de la normalisation que, de la destruction. Et voilà, c'était le clap de fin pour l'instant pour cette histoire de probiotiques. Et je vous laisse méditer, sur cette question et bah, n'hésitez pas à partager en commentaire les idées que vous auriez par rapport à toutes ces questions. C'est super intéressant. En tout cas, c'est super intéressant parce que hier, enfin voilà, je vous disais dans la vidéo précédente que j'ai tournée hier d'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis ça, que en fait, on était dans l'enseignement de Grigory Grabovoï à travers cette découverte, mais que là, en fait, là encore plus parce que là, visuellement, bah, c'est énorme quoi. C'est absolument énorme. Voilà, c'est tout ce que je peux dire de ce point de vue. C'est Donc vous voyez l'intuition qui a été induite par, ce pilotage, cette intuition d'innover et d'aller vers quelque chose de non destructif, bah, a fait que, qu'intuitivement, j'ai été dirigée par ce produit. J'ai tout de suite voulu aller vers et j'ai même pas hésité, j'ai pris puis c'est tout, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai dit: «Je vais essayer, point barre». Et ce qui me ressemble pas non plus, hein, je j'achète pas sans réfléchir, en temps normal. Mais là, je me dis: «Ça a été une impulsion, ça a été quelque chose, un acte impulsif, mais dirigé par induit par la pratique de ce pilotage, d'une part, mais intuitivement, j'ai trouvé tout de suite la bonne solution, en fait, et je pense que c'est celle-là, et là, la preuve en est, c'est ce que je vois sous mes yeux. C'est ça, mais c'est qu'un détail parmi, des milliers d'autres parce que ça pourrait s'appliquer à un meuble, un placard, comme je vous l'ai dit, ça pourrait s'appliquer à un autre produit, ça pourrait s'appliquer à un appareil, ça pourrait bref, tout ça pour vous dire ça. Donc je vous souhaite maintenant une bonne fin de semaine et donc méditez encore sur cette question, qui est de, bah, si on s'emploie à nettoyer déjà nos intérieurs sans détruire, bah, peut-être que grâce à ça, on va, réduire les conflits, sur des échelles, de taille plus importante, voilà, parce que tout est absolument relié et comme tout est intrinsèquement lié, ces gestes du quotidien aussi peuvent modifier la réalité externe à plus grande échelle, voilà. Donc je vous embrasse fort et je vous souhaite une très belle fin de semaine. À bientôt.